Je fais une petite vidéo là pour vous parler d'un setup que vous connaissez bien si vous suivez ma chaîne, le setup de la closing bell sur le SP. Alors si vous suivez ma chaîne donc vous savez que ce setup j'utilise tous les soirs. Il y a le setup closing bell normal donc tous les soirs, il y a le setup closing bell clôture hebdomadaire, le setup closing bell roulement de contrat, et il y a le setup closing bell clôture mensuelle. C'est de celui-là dont je vais parler là, puisque on est le 30 et que eh bien ce soir c'est le setup closing bell clôture mensuelle. Donc je vous en parle. C'est un setup purement de scalper, il faut savoir, hein. On rentre, on sort, paf paf, et on prend quelques ticks. Basta. En général, c'est comme ça que ça se passe, hein. Je vous montrerai par exemple le setup d'hier soir, parce que je le fais tous les soirs, mais je le poste pas, je vous le filme pas forcément tous les jours. Je vais vous montrer celui d'hier soir par exemple, où j'ai pris 4 ticks avec 4 contrats. Je suis rentré, je suis sorti, même pas 5 secondes, quoi, hein. 5-6 secondes, entre 5 et 10 secondes. Bref, j'en reviens à ce que je disais. Le setup closing bell clôture mensuelle, il est très intéressant. Et il y a pas mal de scalpers qui l'utilisent. Et il y a une vidéo en anglais dessus aussi. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la voir, d'un scalper au carnet qui utilise aussi ce setup comme moi. Il faut savoir que, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Paint. Il faut savoir que, en général, en clôture hebdomadaire, d'abord, la clôture, le closing bell, le setup du closing bell, il repose sur un concept simple, c'est que au moment... Donc, je reprends. Ce setup, il repose sur un concept simple. Il y a énormément de grosses boîtes qui utilisent des algorithmes d'exécution d'ordre et qui utilisent une stratégie que l'on appelle MOC, Market on Close, et cette stratégie consiste à passer leurs ordres le plus près possible du fixing de la clause sur le SP500. Je parle bien du SP500, hein. Je parle bien du contrat futur E-mini SP. Donc, il y a énormément d'afflux d'ordre à ce moment-là. Ça se passe pendant les 5 dernières minutes, hein, entre 21h55 et 22h, et même, je dirais, entre 21h59 et 22h. C'est dans les 5 dernières minutes, voire la dernière minute. Durant ce laps de temps, il va y avoir un afflux d'ordre énorme au marché et limite, et ça va provoquer des mouvements très rapides, pas forcément de grande amplitude, mais en tous les cas très rapides, où on peut faire deux beaux scalps. Et le setup de close du mois, en général, c'est toujours le même. C'est ça l'avantage, c'est qu'un scalper, avant de mettre en place un setup, il fait un travail de recherche que j'ai fait et il regarde les probabilités de réussite de ce setup. Et je vais vous le montrer tout à l'heure dans Sierra. On va remonter sur 300 jours, donc on va faire à peu près je vais vous montrer une dizaine de clôtures mensuelles et vous allez voir que c'est toujours pareil. Ce qui se passe, c'est que entre 21h55 et 22h, en général, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un prix on va avoir une espèce de petit sell-off, un mini sell-off sur une unité très court terme. C'est pas un sell-off daily d'accord, c'est un sell-off sur quelques secondes, d'accord. Il va se passer ça à toutes les clôtures mensuelles entre 21h59 en général et 21h et 22h. Mais on peut prendre plus large, hein. On va dire 21h55
22 heures. Voilà. C'est en général cette heure-là. D'accord? Sur le SP, sur le e-mini. Hein. Attention, on est bien d'accord. C'est sur cet actif-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un setup d'entrée short ici, à cet endroit-là, entre 21h55 et 22h, et qu'on va profiter de cet afflux d'ordre au marché vendeur qui va faire décaler en général entre 4, entre plus 4 et plus 10 ticks de décalage. Plus 4, plus 10 en général. On va profiter de ce sell-off, ce mini sell-off, pour faire un beau scalp. Et en général, à la clôture mensuelle, on peut également rentrer long ici, à 22h pile, pour prendre 3-4 ticks. Il y a en général un beau reverse à faire à 22h pile ici. Mais moi je conseille fortement de se contenter de ce setup là, le petit sell-off de 4 à 10 ticks, et de laisser le reverse à quelqu'un de plus expérimenté parce qu'il ne se présente pas forcément à chaque fois. Ok? Bien, passons à Sierra. Je vais vous montrer ça sur Sierra, je pourrais le montrer sur Atas, peu importe. Et on va regarder quelques clôtures mensuelles. On va remonter, alors on va regarder celle du mois dernier par exemple. Donc, en mai, le 31 mai, voilà, je les ai encadrés. Voilà. Regardez, ici nous sommes le 31 mai. Hop, à 22h, entre 21h55 et 22h. Je l'ai encadré le mouvement. Voilà, en haut du mouvement, vous voyez, c'est marqué ici, il est 21h56, d'accord? Et là, on a un mouvement entre 2097,25 et 2089,75, 2090,50. Donc c'est un très beau mouvement. Ce sont des barres en Renko 2 ticks. Donc imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un très très beau mouvement entre 97,25 et 90,50, 25. Donc à peu près 7 points, voire 14 ticks. C'est énorme. D'accord? Ça c'était le mois dernier. Et vous voyez qu'il est 21h56 et ici il est 22h. Ok? Il y a un beau reverse à faire aussi, mais on se concentre surtout sur le petit sell-off, d'accord? Regardons le mois d'avant. Donc, en avril. Voilà. Le dernier jour du mois, en avril. Voilà le mouvement qu'on a eu. Boum. Ici, il est 21h, il est 22h0038 en haut, ici. Vous voyez, on a un beau mouvement entre 62,25 et 57,50. Et un petit reverse à faire derrière. Regardez le mois de mars. Voilà, mois de mars. Ici, il est 21h46. Ici, il est 21h53, 57. Autour d'hier, 21h54. Regardez le beau petit sell-off qu'on a derrière. Regardons le mois d'avant. Donc février. Voilà.
Ça, c'est le dernier jour du mois de février. Ici, il est 21h55. Boum. On passe de 1936 à 1926.50. Il est 22h ici. Toujours, hein. Ça se passe en général dans les 5 dernières minutes. Regardons le mois d'avant. Le mois de janvier, la clôture du mois de janvier. On va les faire jusqu'en septembre, ça sera déjà pas mal. Vous avez remarqué là que tous les mois c'est pareil, hein, pour l'instant. Et on va remonter sur une dizaine de mois. Au niveau statistique, c'est déjà pas mal. C'est un peu long de faire ça, ce travail de recherche, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. Voilà, on est le 3 février, ça arrive. Le 2. Voilà, le dernier jour du mois de janvier. Ici, il est 21h56. Ici, il est 21h59. Passons à l'année 2000 machin, avant. On est en combien déjà? 2016. Passons à l'année 2015. Oh là là, je suis grave. Au mois de décembre. Euh, Au mois de... Oui, de décembre. Le 31 décembre. Alors c'est une clôture un peu particulière le 31 décembre. On est d'accord. On va la regarder quand même. Merde, je suis allé trop loin. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà. On y est, 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 on y est presque. Voilà. Ça, c'est la clôture du 31 décembre. Ici, il est 21h55. Ici. Ici, il est 22h02. D'accord? Incroyable, non? Tous les mois, c'est la même chose. Quand il y a une récurrence comme ça d'un événement, il faut en profiter pour faire un setup. Il faut monter un setup. Comment vous croyez que moi je fais mes setups, mes stratégies à des heures précises? Je fais ça, ce travail de recherche. Je trouve des setups et s'il y a une récurrence comme ça, je fonce. Putain, c'est pas possible. Le téléphone, je l'ai coupé parce que là, je vais l'envoyer dans le mur. Ça fait 3 fois qu'il me dérange. Donc, on va regarder le mois d'avant. Et puis après, bah, ça sera bon. On va arriver au bout de ça. Mais déjà, vous avez vu, la récurrence est incroyable. Les probabilités de réussite sont incroyables sur ce setup. Alors, on va regarder novembre. Moi, je vous dis, on va aller jusqu'en septembre. Et il n'y a pas eu un mois pour l'instant où le mouvement n'a pas été magnifique. Il y a plus que 4 ticks. Quand je dis entre 4 et 10, je suis gentil. Vous avez remarqué. Là, peut-être que novembre, c'est le seul mois où c'est moyen. Allez. Ici, il est 59. Et ici, il est 59,54. Et ici, 59,02. Il y a quand même
2082, 2078, 75. Il y a quand même au moins 10 ticks. Ok? C'est le mois de novembre, ça. C'est le premier mois qu'on voit où il y a moins de 10 ticks. Et on va regarder octobre. Ah, ça y est, on l'a passé. Je l'ai vu en plus, je crois, effectivement. Il est là, dans le coin, octobre. Voilà. Ça, c'est octobre. Ici, il est 44. Tout ce mouvement-là, il reste au même niveau jusqu'à 59 est là. Voilà. Il est 21h44 ici, 21h59 ici. Et c'est le seul qui traîne. Vraiment, novembre est quand même pas mal par rapport à celui-là. Celui-là, il est pourri. Hein. C'est le seul. Hein. Franchement, en plus, il faut attendre longtemps pour que ça descende. Donc ça, c'est un trade qu'on aurait scratché à zéro. Un seul. Et on va regarder le mois d'avant. Le mois de septembre. Et après, on finira par août. Ça, c'est un beau mouvement en septembre. Ici, il est 21h57, 58. Ok, on est à 1910.5. Et ici, il est 22h et on est à 1905.25. Donc, il y a 5 points, 10 ticks. Ok. Et le dernier mois, le mois d'août, on a fait un an presque. Hein. Pas tout à fait, mais presque. Le dernier jour du mois d'août, je suis allé trop loin. Voilà. Ah, je suis allé trop loin. Excusez-moi. On regarde le mois d'août et après c'est bon. On arrête et je vous recause technique. Voilà, 4 septembre. 3 septembre. « 2 septembre. Voilà, le mois d'août, magnifique mouvement également. Tac. Ici, il est 46, première salve. Ici, il est 55, deuxième salve. Boum, jusqu'à 56, 36. Et ici, il est 56, 13. Et boum, troisième salve, 58. Et boum, 21h01. Donc, dans les 5 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, il y a tout ça. Dans les 5 dernières minutes, il y a tout ça. Et dans la dernière minute, il y a tout ça. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc vous voyez, c'est magnifique comme setup. Mais attention, on parle bien de la clause mensuelle. Hein. C'est mensuel. D'accord? Et c'est très rapide. Hein. Il faut rentrer, sortir. Il ne faut pas se prendre la tête. Vous mettez une target. Moi, je rentre avec 4 contrats. Je mets une target à 4 ticks et c'est tout. Je fais 200$. Je ne cherche pas à être gourmand. D'accord. Ce que j'ai fait hier soir, on était le 29 hier soir, donc on peut anticiper des fois, hein, on peut le faire l'avant-veille aussi. J'ai fait ça, hein, mais j'ai pris un long. C'était pas j'ai pris le reverse de 22 heures, si vous voulez.
Je vais vous le montrer, je l'ai enregistré dans le bookmap de replay, le replay de bookmap. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, ça va très vite, hein. Allez, on y va. J'ai mis en route. Il est 21h58. On va attendre. Vous allez voir. Mon ordre, on va le voir. Il va être passé. Donc là, il y a eu le petit sell-off. Alors je mets un stop de sécurité à 30 ticks, hein, mais c'est un stop de sécurité en cas de catastrophe sur les marchés. Il est très éloigné à 30 ticks. Et une target à 4 ticks. Non, vitesse 1. Hein. Alors, il est 21h59. Vous allez voir, c'est à 22h. J'ai pris le petit reverse, quoi, en fait. Hein. Mais c'est pas la clôture mensuelle, puisqu'on était le 29. C'est une closing bell normale. Hein. Mais on peut des fois anticiper. Hein. L'avant-veille. La veille, pardon. J'espère que ça a bien enregistré mon trade. ça serait dommage. Et puis après, alors au niveau technique de ce qu'il faut observer dans le carnet, tout ce qui est reload, spoofing et tout ça, ça mériterait une petite formation. Hein. C'est pas un setup que l'on fait comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Voilà, je suis rentré là, vous avez vu? Ma target, elle est là. Il est 22h pile. Et boum. 15-20 secondes après, 15-20 secondes après, j'ai été sorti. On va mettre sur pause. Voilà. Ça, c'est le reverse de 22 heures. Si ça avait été la clôture mensuelle, c'est le reverse de 22 heures. Et vous avez vu, c'est rapide. Alors, le sell-off, c'est pareil. Il faut le prendre pareil. Très rapide. Hein. On rentre, on sort, on se prend pas la tête. Vous avez vu, j'ai pris 4 contrats, j'ai fait 200 $. Ok. Voilà, ciao. C'est long comme